L'âne portant une statue. Un homme conduisait un âne sur le dos duquel il avait placé la statue d'un dieu. La plupart des gens rencontrés se prosternaient sur son passage. L'âne s'imagina que tous ces hommages de campagnards s'adressaient à lui, et ivre d'orgueil, il se mit à sauter. Le dieu faillit tomber aussitôt. Le maître le frappa de son bâton. « Tu es un âne qui porte un dieu, dit-il. Tu n'es pas l'égal des dieux. On ne te rend pas honneur. » La médiocrité tire souvent sa fierté d'une gloire étrangère. C'est à elle que ce discours s'adresse. L'âne sauvage et l'âne domestique. Un âne sauvage aperçut un âne domestique dans un lieu ensoleillé, et l'abordant lui fit compliment sur son embonpoint et sur la manière dont il était nourri et bien portant. Il l'estima heureux et envia son abondante nourriture. Mais quand un autre jour, il l'aperçut chargé d'un lourd fardeau, suivi de près de l'ânier qui lui donnait des coups de bâton. « Oh, oh, lui dit-il, je n'envie plus ton bonheur. C'est, je le vois, un bonheur que tu payes cher. » Nous non plus n'envions pas les avantages qui s'accompagnent de dangers et de souffrances. L'âne, le coq et le lion. Un âne et un coq vivaient ensemble dans une ferme. Un jour, un lion affamé vint à passer par là, et voyant que l'âne était gros et gras, il résolut d'en faire son repas. Or, on dit qu'il n'y a rien que le lion déteste tant que le chant du coq. Et le coq s'étant mis à chanter à ce moment précis, le lion se sauva aussitôt. L'âne s'amusa fort de voir que le lion avait eu peur d'un oiseau. Aussi reprit-il courage et le voilà parti au galop à la poursuite du lion, ravi à cette idée qu'il chassait devant lui le roi des animaux. Mais il n'était pas allé loin que le lion se retourna brusquement et se jeta sur lui en un clin d'œil. L'âne, le renard et le lion. Un âne et un renard, ayant fait amitié, partirent pour la chasse. Ils rencontrèrent par hasard un lion. Le renard, voyant le danger imminent, courut au lion et offrit de lui livrer son camarade, à condition d'avoir lui-même la vie sauve. Le lion, ayant promis de l'épargner, le renard conduisit l'âne vers un piège et manœuvra de façon à l'y faire tomber. Sûr alors que cette proie ne lui échapperait pas, le lion se jeta d'abord sur le renard, après quoi il se tourna vers l'âne. Trahir son allié, c'est à son insu se perdre souvent soi-même. L'assemblée des souris. Les souris se réunirent toutes un jour en conseil et examinèrent les meilleurs moyens de se mettre à l'abri des attaques du chat. On avait déjà discuté plusieurs propositions quand l'une des souris, personne d'importance et d'expérience, se leva et dit « Je crois avoir trouvé un plan qui, si vous l'approuvez et le menez à bien, assurerait notre sécurité pour l'avenir. Voici, il nous faut attacher au cou de notre ennemi le chat un grelot dont le tintement nous avertira de son approche. » Cette proposition fut chaudement applaudie et l'on avait déjà décidé de l'adopter quand une vieille souris, se dressant sur ses pattes, dit « Je conviens avec vous toutes que ce plan est quelque chose d'admirable, mais puis-je vous demander qui va aller attacher le grelot ?» L'écrevisse et sa mère. « Pourquoi marches-tu de travers puisqu'on doit aller droit ?» disait une écrevisse à sa fille. « Conduisez-moi, mère, répondit celle-ci, et je m'efforcerai de marcher sur vos pas. » Mais marcher droit, la mère en était incapable, et sa fille l'accusa de folie. Certains buts
souffrir de son maître les plus cruels traitements, s'enfuit de chez lui et pour éviter d'être repris, se réfugia dans le désert. Comme il errait à la recherche d'un peu de nourriture et d'un abri, il arriva à une caverne. Il y entra et la trouva vide. En réalité, c'était l'antre d'un lion, et presque au même instant, à l'épouvante du malheureux fugitif, le lion lui-même apparut. L'homme se crut perdu, mais à son extrême surprise, au lieu de lui sauter sur lui et de le dévorer, le lion s'approcha et se mit à le caresser, tout en faisant entendre des plaintes et en levant sa patte vers lui. Voyant que sa patte était très enflée et enflammée, l'homme l'examina de plus près et trouva une grosse épine qui s'était enfoncée sous le pied. Il l'enleva avec soin et pensa du mieux qu'il put la blessure qui, avec le temps, guérit complètement. La reconnaissance du lion ne connut pas de limite. Il regardait l'homme comme son ami et ils habitèrent quelque temps la caverne ensemble. Un jour vint cependant où l'esclave se mit à regretter la compagnie des hommes. Il dit adieu au lion et s'en retourna à la ville. Là, il fut bientôt reconnu par son ancien maître, qui le fit emmener chargé de chaînes et qui, voulant faire un exemple, donna l'ordre de le livrer aux bêtes au prochain spectacle qui se donnerait dans le théâtre. Au jour fatal, on lâcha les fauves dans l'arène et, entre autres, un lion d'une taille énorme et d'un aspect féroce. Le malheureux esclave fut jeté au milieu d'eux, mais quelle ne fut pas la stupéfaction des spectateurs quand ils virent le lion bondir au premier coup d'œil sur l'esclave et se coucher à ses pieds, en donnant toutes les marques de l'affection et de la joie. C'était l'ancien ami de la caverne. Les spectateurs crièrent qu'il fallait épargner la vie de l'esclave, et le gouverneur de la ville, émerveillé de trouver tant de gratitude et de fidélité dans un animal, ordonna de les mettre tous deux en liberté. Le mulet, un mulet nourri d'orge gros et gras, faisait le fier. Mon père, disait-il, est le cheval de course et moi, je lui ressemble absolument. Mais un jour, quelque nécessité survint qui l'obligea de courir. Bientôt, n'en pouvant plus, il se souvint avec tristesse que c'était l'âne qui était son père. Quand les circonstances nous mèneraient à la gloire, n'oublions pas notre origine, car rien n'est stable dans cette vie. Les deux porceaux. Un paysan avait deux porceaux qui se battaient, se mordaient continuellement de sorte que le maître ne pouvait se reposer, ni la nuit, ni le jour, ce qui le chagrina tant qu'il en tua un. L'autre, voyant son compagnon et son ennemi morts, en conçut une extrême joie et dit : « À présent, je pourrai faire tout ce qui me plaira, je mangerai tout ce que je voudrai, et quand j'en aurai envie, il n'y aura personne qui me le contestera. » Le paysan, voyant que son cochon donnait de si grandes marques de joie devant la mort de son compagnon, le prit et l'emmena à la boucherie. Alors le cochon changea de langage. « Pour quel sujet, dit-il en lui-même, me suis-je réjoui de la mort de mon ennemi, si je dois subir le même sort? Il ne faut jamais se réjouir de la mort de son ennemi, car il nous en peut bientôt arriver autant. » Les grenouilles. 1. Deux grenouilles habitaient un marais. Ce marais s'était desséché l'été. Elles le quittèrent et se mirent en quête pour en trouver un autre. Le hasard leur fit rencontrer une citerne profonde. « Bon, dit l'une, descendons-y, ma chère. Et si l'eau vient aussi à sécher, dit l'autre, comment remonterons-nous? Il ne faut pas s'engager dans une affaire imprudemment. » Deux grenouilles
renard qui passait par là l'écrasa. Il en est ainsi des hommes qui ont de mauvaises habitudes. La mort les surprend avant qu'ils aient pu se corriger. Les grenouilles qui demandent un roi. Les grenouilles, fâchées de ne pas avoir de gouvernement, envoyèrent à Zeus des ambassadeurs pour lui demander un roi. Zeus, voyant leur naïveté, jeta dans leur étang un bâton. Au bruit qu'il fit en tombant, les grenouilles épouvantées se réfugièrent au plus profond de l'étang. Mais plus tard, voyant que le bâton restait immobile, elles remontèrent à la surface et bientôt conçurent pour lui un tel mépris qu'elles grimpèrent dessus et s'y accroupirent. Avoir un pareil roi, c'était une indignité. Elles se rendirent de nouveau auprès de Zeus et le prièrent de leur en donner un autre, le premier étant décidément trop nonchalant. Alors Zeus, irrité, leur envoya une cigogne qui les attrapa toutes et les mangea. Un prince d'esprit lent et sans méchanceté vaut mieux qu'un agité qui cherche à faire du mal. La grenouille et le bœuf. Une grenouille ayant vu un bœuf dans un pré se flatta de devenir aussi grosse que lui. Si elle enflait les rides de sa peau, elle s'efforçait donc de le faire, demandant à ses compagnes si elle n'était pas aussi grosse que le bœuf. Elles lui répondirent que non, ce qui l'obligea à faire de plus grands efforts encore, après lesquels elle leur fit encore la même demande, qui obtint une même réponse que la précédente, ce qui la fit mourir sur le champ de rage et de dépit. Les petits se perdent quand ils veulent égaler et imiter les grands. La grenouille médecin. Une grenouille criait un jour dans son étang à tous les animaux. « Je suis médecin et connais les remèdes. » Un renard l'entendit. « Comment guérirais-tu les autres ?» lui dit-il. « Tu es boiteuse toi-même et tu ne guéris pas. » L'ignorant qui n'a pas reçu d'instruction, comment pourrait-il instruire autrui? La montagne qui enfante une souris. Au temps jadis, on entendait un fort grognement dans une montagne, et les gens accoururent en foule de loin et de près pour voir ce qu'il allait donner. Après une longue attente et maintes sages conjectures de la part des spectateurs, on vit sortir une souris. Promettre et tenir sont deux choses différentes. L'hirondelle et plusieurs autres oiseaux, quand le temps vint où les laboureurs semaient le lin, l'hirondelle s'en alla trouver les autres oiseaux et leur proposa de manger cette semence pour l'empêcher de germer et de venir à maturité. Car autrement, ils y seraient tous piégés. Les oiseaux, entendant le conseil de l'hirondelle, se mirent à rire et quoiqu'ils dussent approuver son avis et la remercier, ils la traitèrent tous de petite folle. L'hirondelle, qui avait de l'amitié pour eux, voyant que le lin commençait à sortir de terre, s'en alla de nouveau leur donner son avis et leur dit que le lin était encore en herbe et fort tendre. Ils pouvaient aisément le manger tout entier. Mais eux à nouveau l'ignorèrent et se mirent à se moquer d'elle. Le lin étant depuis devenu mûr et tout prêt à être arraché, elle s'en alla encore les avertir et leur dit qu'il fallait le détruire en y mettant le feu. Et tout comme ils l'avaient traité la première fois de petite folle, ils ne daignèrent seulement pas l'écouter. L'hirondelle, voyant leur obstination, leur aveuglement, et le peu de cas qu'ils faisaient du bon conseil qu'elle leur donnait, les abandonna et s'en alla trouver le laboureur afin de lier amitié avec lui, lui promettant de demeurer dans sa maison et de le réjouir par son chant. Le laboureur lui promit de ne jamais lui faire de mal et de la considérer comme sa bonne amie. Quelques jours après, tous les oiseaux furent pris
dans les filets faits de ce lin que l'hirondelle avait conseillé de manger et de détruire. Elle seule eut la liberté. Les autres, se voyant ainsi pris dans les filets du laboureur, se disaient entre eux: nous avons appelé petite folle celle qui nous donnait un si bon conseil, mais à présent nous sommes les véritables fous, puisque nous sommes pris pour dupes et que nous n'avons pas écouté ni suivi son avis. Il ne faut jamais rejeter le conseil d'autrui, mais examiner s'il peut nous être utile. L'homme chauve et la mouche. Une mouche avait piqué le crâne dénudé d'un homme chauve. Celui-ci cherche à l'écraser et se donne un grand soufflet. La mouche lui dit alors en se moquant: la piqûre d'un chétif insecte t'a paru mériter la mort. Que te feras-tu donc à toi-même pour avoir eu mal à ajouter l'affront? Il m'est aisé, répondit l'homme, de me réconcilier avec moi-même. Je sais bien que je n'ai pas eu l'intention de me faire du mal, mais toi, méchante bête, qui inspire à tout le dégoût, tu te délectes à sucer le sang humain. Je voudrais te tuer, m'en coûta-t-il davantage? Cette fable nous enseigne qu'on ne doit pardonner qu'à la faute involontaire, mais qui fait le mal de façon délibérée mérite, à mon avis, tous les châtiments. L'homme et le lion faisant route ensemble. Un homme et un lion faisaient un jour route ensemble et cherchaient en se vantant à se persuader réciproquement de leur supériorité. Chemin faisant, ils rencontrèrent une sculpture représentant un homme qui triomphait d'un lion. L'homme les montra du doigt à son compagnon. Voilà, dit-il, comme nous vous sommes supérieurs à tous et plus forts qu'aucune bête féroce. C'est vous, répondit le lion, qui concevez et qui exécutez ces sculptures. Si le lion savait tailler la pierre, tu verrais beaucoup d'hommes vaincus par des lions. Que de vantards cherchent à se faire attribuer de grands mérites qu'ils n'ont pas en réalité. L'homme mordu par un chien. Un homme qu'un chien avait mordu errait çà et là, cherchant quelqu'un qui pût le guérir. Un autre homme qui le rencontra, ayant su ce qu'il cherchait, lui dit: si tu veux te guérir, mon ami, prends du pain, trempe-le dans le sang de ta plaie, et donne-le à manger au chien qui t'a mordu. Il répondit en riant: si je fais cela, je serai assurément mordu par tous les chiens de la ville. Les hommes méchants, quand on leur fait du bien, n'en sont que plus excités à nuire. L'homme qui achète un âne. Un homme voulait acheter un âne, il en choisit un à l'essai et le conduisit à l'écurie, où il le mit au milieu des ânes qu'il possédait déjà. Or, le nouveau venu, délaissant tous ses autres compagnons, alla se placer près du plus paresseux et du plus vorace du troupeau. Voyant cela, notre homme lui mit aussitôt un harnais et le reconduisit à son propriétaire. Déjà, s'écria celui-ci, vous ne pouvez pas l'avoir essayé si vite. L'essayer, répliqua l'autre. Il n'est pas nécessaire. Je sais bien qu'il ressemble au compagnon qu'entre tous il s'est choisi. On imagine chacun semblable aux amis qu'il fréquente. Voilà les amis, j'espère que ces quelques fables d'Ésope vous auront plu et qu'elles vous auront permis de vous relaxer avant d'aller dormir. Sur ce, je vous souhaite de passer une très